RTL Matin. Yves Calvi, 6 minutes pour trancher. 8h20, merci d'écouter RTL. 6 minutes pour trancher si les communes sont effectivement en état d'asphyxie financière à cause de l'État ou à cause de la gestion de leur maire. Pour en débattre, nous accueillons un élu. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire de Grenoble. Merci d'être avec nous en direct ce matin depuis votre ville. Éric Piolle, Grenoble est-elle en faillite ? Grenoble, si on continue sur la même pente qui était celle des dernières années, et avec la baisse des dotations décidée par le gouvernement de Manuel Valls, effectivement, va à la faillite, c'est-à-dire la mise sous tutelle. Sous quel délai ? Si on continue la tendance, c'est dans moins d'un an. Mais nous agissons, c'est agir ou faillir. Clairement, il faut choisir l'action. Alors vous avez annoncé notamment cette journée de fermeture exceptionnelle de services publics pour sensibiliser les Grenoblois à la situation économique de leur ville. Elle aura lieu le 25 novembre prochain. Et vous allez jusqu'à évoquer donc une mise sous tutelle de la ville de Grenoble. Vous y croyez vraiment ? Nous ferons tout pour que ça n'arrive pas, et je crois que nous avons les compétences. Grenoble a montré à la fois cette richesse des acteurs citoyens, des acteurs économiques, des acteurs de l'université et de la recherche. Donc on a tous les atouts pour ne pas aller vers ça. Il faut gérer le cap, tracer un nouveau chemin en gérant cette pénurie financière inouïe. Monsieur le maire, j'insiste, je vous ai entendu dire que Grenoble est arrivé au bout d'un cycle. Alors est-ce que c'est vraiment la situation ou est-ce que vous exagérez ? On respecte juste, si vous voulez, la loi. En 2014, quand nous arrivons, les finances de la ville de Grenoble respectent juste la loi. Donc elles sont pile à l'équilibre. Et avec les 20 millions de baisse de dotation, 9% de notre budget décidé, et ça nous fait passer sous la ligne de flottaison. Voilà. Et donc c'est le fruit à la fois de cette baisse des dotations. Nous étions tous en train de crier au scandale quand Sarkozy gelait les dotations. Et finalement, ce que Sarkozy avait rêvé de faire, Hollande l'a fait, et nous baissons les dotations de 20 millions. Ça, c'est le premier, évidemment, l'élément déclenchant. Et puis, on est arrivé au bout d'un cycle parce que oui, effectivement, même après 2008, la gestion, en l'occurrence socialiste dans la ville, là aussi, a continué comme si de rien n'était. On s'en est remis une petite pour la route. On a augmenté les impôts de 9%. Tout ça a disparu en 3 ans. Augmenté les dépenses de 10% dans les 3 dernières années du mandat. Augmenter les indemnités des élus de 25%, dépenser 3 millions pour mettre de la neige en plein centre de Grenoble pour la candidature des Jeux Olympiques. C'est tout ça, évidemment. Donc vous venez de nous dire, excusez-moi, que c'était aussi la faute des élus et des mandats qui se sont succédés. Que faites-vous, vous, concrètement, au jour le jour, pour améliorer la situation financière de votre ville ? Il y a une première action que nous avons prise tout de suite, c'est une action de sobriété de l'usage de l'argent public. Ça veut dire quoi ? Une sobriété qui s'impose d'abord aux élus. Nous avons baissé nos indemnités de 25%. Nous avons diminué les dépenses de communication de moitié, 1 million d'économies. Nous avons Si je vous dis tout ça, c'est de la com. berlines. Excusez-moi, si je vous dis tout ça, c'est de la com. Vous me répondez quoi ? Ça a été pour la première année plusieurs millions d'économies, de gaspillage qui ne coûtent à personne finalement et qui sont sains au contraire pour la démocratie, car on retrouve les règles de monsieur et madame tout le monde. Donc ça c'est sain, c'est la baisse de dépenses publiques saines, mais le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien d'autre et c'est aussi un élément moteur de la transition énergétique. Donc il nous faut avancer sur la question du logement social, de la rénovation des bâtiments, également de faciliter, de mettre en place les outils pour que les privés puissent réhabiliter thermiquement leurs bâtiments, créer de l'emploi en faisant des choses qui sont bonnes pour l'économie et bonnes pour le pouvoir d'achat. Éric Piolle, est-ce que vous remplacez les fonctionnaires territoriaux qui partent à la retraite ? Nous avons la masse salariale à Grenoble dans les 3 dernières années, pour vous donner une idée, a augmenté de 15 millions d'euros entre 2011 et 2014. Donc en 2008, il s'était dit tiens, on n'avait pas vu venir la crise financière, on a été surpris. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais même après plus 15 millions de masse salariale, l'année 2015, notre première année de budget, nous maintenons la masse salariale avec l'évolution normale du salaire des fonctionnaires qui est d'environ de 1,5 million, 2 millions d'euros pour nous. Ça veut dire effectivement que nous faisons des choix drastiques, priorité à l'éducation et les autres se réorganisent pour rentrer dans le maintien de cette masse salariale. À ma question qui était, allez-vous remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite, vous me répondez oui ou non ? C'est pas un dogme, c'est-à-dire qu'on les remplace là où il y en a besoin, mais d'abord c'est un choix politique, c'est pas une règle de... La masse globale, elle reste en fonction ? Elle reste, voilà, la masse globale de 2015, ça sera la même que celle de 2014 et celle de 2016 sera la même que celle de 2015. Et pour la suite, il nous faut travailler sur le périmètre de l'action de la ville.
ville. Oui. À Grenoble, on a la chance d'avoir une action publique forte. Ça, c'est très riche. C'est un levier d'action pour la transition. Mais aussi, il nous faut changer les façons de faire. C'est l'objet aussi de cette prise de conscience du 25 novembre. Quoi qu'il arrive, excusez-moi, c'est ma dernière question. Vous maintenez cette journée du 25 novembre. Les services publics seront bien fermés dans votre ville pour attirer l'attention des Grenoblois à la situation de leur ville. Oui, la première étape, la première responsabilité de l'élu, c'est de dire la vérité. C'est ça qui permet de partager ce diagnostic et d'avancer tous ensemble. Donc, nous faisons plein de choses positives sur la pollution, sur les transports, sur l'usage de l'argent public, fusionner les deux équipes de foot et de rugby dans le même stade, etc. Donc, nous développons les transports en commun, nous développons les cycles. Tout ça, ça marche. Il nous faut aussi avancer, faire une étape de plus. Et je crois que nous en avons évidemment les moyens. Merci Éric Piolle. On a compris que vous étiez inquiet pour l'avenir. Vous nous dites que c'est dans l'année qu'on saura exactement ce qui se passe pour votre ville. On a évoqué le terme de faillite, vous et moi, tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et merci à Serge Puyot, notre correspondant qui était à vos côtés pour cette intervention en direct.